Salut tout le monde! La carpe est un poisson qui représente la force, la persévérance et est le principal symbole du Kodomo no Hi, le jour des enfants, qui est fêté le 5 mai et clôt la fameuse Golden Week. Alors, aujourd'hui, on parle des koinobori. Les koinobori sont des manches à air en forme de carpe koi qui sont généralement accrochés au début du mois d'avril jusqu'au 5 mai, jour du Kodomo no Hi. Et c'est là que je dois faire une énorme digression car pour tomber sur le Kodomo no Hi, c'est un véritable bordel historique. A l'origine, la célébration était celle du Tango no Sekku qui est toujours fêté dans de nombreux pays asiatiques tels que la Chine, la Corée ou le Vietnam. Celui-ci se déroule le 5e jour de la 5e lune selon le calendrier chinois. Dans le cas du Japon, le Tengo no Sekku faisait partie des 5 grandes célébrations saisonnières de la cour impériale et était destiné à la célébration de l'iris japonais et le début de la saison des pluies. Dans les alentours du XIVe siècle, la fête tombe doucement en désuétude auprès de la cour impériale, mais se voit doucement transformée en fête des garçons par les familles de samouraïs qui profitent de cet événement pour remettre aux jeunes garçons leurs premiers éléments d'armure. Et là, il est temps de se demander ce que viennent faire les carpes là-dedans. De façon traditionnelle, la carpe est considérée comme le poisson détenant le plus de force spirituelle et d'énergie, remontant rivières et cascades avec une force et une détermination capables de franchir tous les obstacles. Elle représente donc le courage et la capacité d'atteindre de grands objectifs. Étant donné que traditionnellement cela représentait les traits désirés chez les garçons, les familles commencèrent à accrocher des carpes volantes pour honorer leurs fils. On en arrive donc doucement jusqu'au Kodomo no Hi qui sera créé en 1948 en tant que jour férié officiel le 5 mai. Même si ce jour est maintenant destiné à tous les enfants, il reste encore beaucoup réservé aux garçons, cela dépendant du choix des familles et de leurs valeurs traditionnelles. Découvrons maintenant la signification des koinobori et leur utilisation. Traditionnellement, elles sont accrochées à un poteau surmonté d'une roue avant. À la première place se trouve le Fukinagishi, une manche à air représentant le flux de la rivière. Arrive ensuite une grosse carpe noire représentant le père, puis une carpe rouge légèrement plus petite représentant la mère, mais qui, à l'origine, représentait le premier fils. Puis des carpes encore plus petites, de couleurs variées, représentant à l'origine les autres fils, mais actuellement l'ensemble des enfants de la famille. Les tailles des koinobori sont très diverses, allant de quelques centimètres à plusieurs mètres. La tradition se perpétue encore aujourd'hui, même dans les villes où les carpes sont le plus souvent accrochées en grappe dans les quartiers pour l'ensemble des habitants. Cet épisode me donne aussi l'occasion de vous dire que ce samedi 2 septembre, je serai à la foire européenne de Strasbourg. Entre midi et 14h, je tiendrai un atelier gratuit pour fabriquer votre propre petite koinobori sur le stand de l'association Dento Japon qui se situe dans le hall 9 dédié à la culture geek et au Japon. Alors n'hésitez pas à venir me faire un coucou et vous mettre de la colle plein les doigts. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour être réellement tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Ja, matane! Ki magoi